Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir qui s'est retourné. Je vais commencer par lui, une fois n'est pas coutume. On vous parle de lâcher prise cette semaine. On vous dit cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de te traverser l'esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Alors, une belle entrée en matière, donc on va voir comment ça se décline maintenant. Vous avez la force. Alors la force déjà pour commencer, on tient bon, on est très déterminé. Le cavalier de coupe, le 9 de bâton, celui-là aussi il tient bon. Donc effectivement, il y a une résonance avec le fait de lâcher quelque chose. Le cavalier d'épée, le 2 d'épée, et pour finir, oh c'est joli, un as de coupe. Alors, vous êtes visiblement, effectivement, accroché à quelque chose, une idée, une envie. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est... Ça peut être professionnel, ça peut être autre chose qu'amoureux, mais vous êtes accroché parce que, quand même, vous avez... ça parle à votre cœur. Vous avez envie vraisemblablement aussi de renouveler quelque chose. Et c'est assez marrant parce que je sens que vous avez envie de renouveler quelque chose, vous êtes fatigué, là vous tenez bon sur quelque chose depuis un moment, vous êtes presque arrivé au bout d'un cycle, donc il y a quelque chose vraisemblablement que vous avez envie de voir avancer pour boucler un cycle. Ça vous tient très à cœur et autant je sens que vous avez envie de nouveauté, de légèreté, de pouvoir respirer, autant je vous sens aussi dans des énergies très, très statiques. Donc, ce qui est statique, c'est visiblement le fait de s'accrocher. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la force. Vous êtes très déterminé. Beaucoup de motivation, d'endurance, de persévérance aussi pour, visiblement, pour obtenir quelque chose, pour faire avancer quelque chose. Avec la force, on a quand même de la communication aussi. D'ailleurs, ça va vous servir la communication, une communication claire, de pas hésiter à... Ça, c'est votre force, cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il communique beaucoup. Il communique beaucoup, il communique rapidement. Il y a un côté convaincant, convaincu d'aller de l'avant, de pas une énergie de rapidité aussi. Et ce qui va pas vous servir cette semaine, c'est le 2 d'épée. C'est de rester justement à danser d'un pied sur l'autre, à être là, on est assis, c'est le côté statique. Et on hésite, on est dans une forme de confusion. On hésite entre deux options, ou plus de deux, mais on hésite entre différentes options et pendant qu'on réfléchit, en fait, on ne bouge pas, on n'avance pas. Donc ça va pas vous porter d'être dans la confusion, d'être possiblement dans le déni aussi. Vous voyez, on a un bandeau sur les yeux. De refuser de voir quelque chose et de tergiverser sur une question plutôt que de carrément vous lancer, peut-être trancher, prendre vraiment une décision au lieu de rester dans un entre-deux. Ce 2 d'épée, pour ceux qui sont un peu dans la confusion cette semaine, ce 2 d'épée vous dit ne cherche pas la réponse avec ton mental, la réponse au fond, tu la connais déjà, tout au fond de ton cœur. Et là, j'ai l'impression aussi que c'est peut-être pas forcément choisir entre deux options, deux possibilités de direction. Voilà. Peut-être que vous avez une direction en tête, vous savez déjà vers où vous voulez aller, mais comment vous y prendre pour y aller, ça c'est peut-être pas comment vous comporter, comment faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Là, c'est peut-être un peu confus. Et plus vous vous agrippez, moins ça vous sert. Vous le sentez parce que ce que vous voulez cette semaine, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il écoute vraiment son cœur. Il se laisse aller à ses désirs. Alors pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez envie de laisser parler votre cœur, justement, vous avez envie
de vous déclarer à la personne qui vous plaît. Maintenant, est-ce que ça vous trouble peut-être et vous vous êtes retenu jusqu'à présent de le faire? Donc là, il s'agit sans doute de lâcher prise aussi, d'arrêter d'être un peu raide là-dessus, et puis de vous lancer, de dire ce que vous avez à dire. Vous avez quand même un bel as de coupe. En résultat de la semaine, ça c'est de la nouveauté, c'est de la rencontre, c'est le fait d'avoir le cœur qui déborde. Là, il n'y a plus de contraintes. Là, vraiment, on est dans l'idée de laisser couler, de laisser les choses se faire. On ne contrôle pas, on se contente de ressentir, d'accueillir et de laisser déborder la joie et le plaisir dans son cœur. Ok. Donc pour certains, vous avez envie de vous déclarer. Pour d'autres, vous avez envie de recevoir une déclaration. De la même façon, vous avez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un et peut-être que, alors c'est peut-être lié, hein, mais peut-être que certaines d'entre vous ont un coup de cœur pour quelqu'un et vous êtes en train de jouer au jeu du c'est pas moi qui dirais je t'aime d'abord. C'est à l'autre de me le dire d'abord et ensuite moi je le dirai. Bon, pour ceux qui se reconnaissent éventuellement là-dedans, non. Non. On vous dit clairement, reste pas campé sur des positions. Ça rime à quoi? Le c'est moi d'abord ou c'est toi d'abord, ça rime à quoi? L'idée c'est vraiment encore une fois, de lâcher prise et puis de laisser juste les choses être comme elles sont. Si dans un moment d'élan, vous sentez que votre cœur s'anime et puis que vous avez ces mots-là qui vous brûlent les lèvres, mais laissez-les sortir. Et puis si c'est l'autre qui le dit avant, eh ben écoutez, c'est l'autre qui le dit avant, mais il n'y a pas à être trop raide là-dessus. Vous avez vraiment une emprise à relâcher cette semaine. Ok? Et ça sera d'autant plus clair et fluide pour vous. Alors que si vous vous accrochez, j'ai la sensation qu'en vous accrochant, vous vous mettez vous-même dans une part de confusion et aussi de stagnation à hésiter là. Ok? Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors ça peut être un travail, ça peut être un projet, préparer des vacances, enfin bref, il y a quelque chose qui vous anime le cœur. Et de la même façon, soit vous avez envie d'aller de l'avant et d'offrir ce que vous avez sur le cœur au service d'un projet, de quelque chose, mais d'avancer avec le cœur. Soit vous avez un projet en tête toujours, mais vous avez envie de recevoir. Et de la même façon, ça rejoint un peu c'est l'autre qui doit dire je t'aime d'abord et moi je le dirai ensuite. Ceux qui ont quelque chose qui leur plaît, qui les anime. Vous tenez bon depuis un moment pour essayer d'avancer dans une situation. Mais vous vous arc-boutez sur l'idée que vous attendez, je ne sais pas, une étape, une proposition sympa, il y a quelque chose que vous attendez et vous êtes braqué sur l'idée que tant que l'extérieur ne m'a pas amené quelque chose de sympa, moi j'y vais pas, moi je me lance pas, moi je réponds pas. Comme pour le je t'aime tout à l'heure, c'est pareil. Non. Lâchez ça. Si vous avez quelque chose qui vous anime et que vous avez quelque chose à offrir, allez-y. Allez-y franchement. C'est vraiment votre force cette semaine. Allez-y vite, allez-y avec détermination. Soyez vraiment clair dans vos idées. Exprimez clairement ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur, comment vous voulez avancer. Mais dites les choses. Ne restez pas dans votre coin à pas vouloir voir au-delà des limites que vous avez posées. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Donc vous voyez qu'on a quand même une énergie là où on tient bon. On tient bon et on se barricade. Alors vous avez certainement vos raisons de faire ça. Pour certains, vous êtes dans quelque chose, dans une situation, vous tenez bon depuis longtemps. Donc là, il s'agit de tenir la distance. Vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout. Le fait de boucler le cycle, de parvenir à vos fins, ça sera le 10 de bâton. Donc vous avez besoin de cette motivation, de cette persévérance. C'est une course de fond. C'est normal que vous vous sentiez dans cette énergie là où, allez, je tiens bon. Mais en même temps, vous avez dressé des limites, des barrières. Regardez le regard de défiance de cette femme qui regarde ce cavalier de coupe qui amène quelque chose.
Et ça, pourtant, c'est ce que vous voulez. Vous voulez du cœur. Vous voulez ressentir de l'amour, du plaisir. Vous voulez suivre vos élans de cœur. Vous voulez également recevoir des choses sympas. Vous voulez que votre cœur soit nourri. Et en même temps, il y a une part de vous qui dit je veux ça, mais. Alors, mais quoi? Vous avez des conditions. Et vous vous accrochez à vos conditions. Lâchez prise. Lâchez prise sur les conditions. Ok? Ça ne vous aide pas. En résultat de la semaine, un as de coupe. Je vous ai dit, c'est vraiment de la nouveauté, ça. Alors, plus vite vous allez lâcher ce que vous êtes. Il ne s'agit pas de lâcher le projet en lui-même, entendons-nous bien. Mais c'est la façon. Je sens que c'est dans la façon d'avancer, dans la façon de mettre en place ça. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. S'il s'agit de lâcher complètement une situation ou quelqu'un, là, vous devez sentir aussi où est la justesse là-dedans. C'est que ça fait longtemps que vous tenez bon à espérer que les choses soient vraiment super agréables et super fluides avec une personne qui vous tient à cœur, avec dans un boulot, vous avez envie de pleinement vous réjouir le cœur et vous tenez bon encore à vous dire mais c'est obligé, je vais être heureuse avec cette personne ou dans ce boulot. Or, ça fait longtemps que vous tenez bon et vous commencez à être fatigué parce que c'est pas aussi agréable que vous l'attendez, que vous pensez. Et là, il s'agit peut-être aussi de lâcher l'idée que vous vous en faites et de simplement laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler parce qu'il y a peut-être aussi de la nouveauté qui vous attend, mais ailleurs, avec quelqu'un d'autre, dans un nouvel endroit, dans de nouvelles circonstances. Mais là, j'ai une notion d'accueillir de la nouveauté, mais qui ne va pas se présenter exactement tel que vous l'attendez. Ça va quand même être quelque chose de super sympa, quelque chose qui permet aussi de se nettoyer le cœur, de revenir, de remettre les compteurs à zéro, de repartir sur quelque chose de super agréable, de super serein, de réenclencher aussi un mouvement, une fluidité, une douceur que vous avez un peu perdu. Là, c'est raide, là. J'ai un cavalier de coupe qui est pris en sandwich entre deux énergies qui sont du genre à dire oh, c'est comme ça et c'est pas autrement et j'y tiens et je vais pas en démordre. Bon, là, je pense qu'en résultat de la semaine, vous allez vraisemblablement lâcher d'une façon ou d'une autre parce qu'on n'atteint pas cette fluidité d'as de coupe en restant dans ce côté hyper raide. Maintenant, distinguez bien le fait d'être endurant et persévérant dans une voie et le fait de s'accrocher, de s'arc-bouter sur les choses. C'est pas du tout les mêmes énergies. On peut rester persévérant sur le fait que, bien sûr que oui, j'ai très envie de rencontrer quelqu'un ou j'ai très envie d'être heureux avec telle personne ou en faisant tel boulot, telle activité. Ok, ça c'est le but à long terme. Mais pour cette semaine, sans lâcher le but à long terme, pour cette semaine, il y a certainement des choses auxquelles vous vous accrochez. Vous vous mettez de la pression. Vous mettez aussi de la pression à l'environnement. Et ça ne vous sert pas. J'ai d'ailleurs l'impression que cette pression, vous la mettez intérieurement. Ça vous met dans la confusion et précisément, ça vous empêche d'avancer. Et quand on vous dit lâche prise, c'est aussi lâche prise sur cette pression parce que c'est comme si tout à coup, en lâchant prise, vous alliez aussi lâcher le frein. Et là, tout à coup, il y a du mouvement qui peut s'exprimer.
Quand je dis du mouvement, ça peut être du mouvement physique, mais là j'ai beaucoup de paroles. J'ai 2 cavaliers, on est dans les messages. Les cavaliers, c'est des messagers. Donc peut-être que vous vous retenez depuis un moment d'envoyer un mail, d'envoyer un SMS, de décrocher votre téléphone, de parler à quelqu'un. Et est-ce que vous vous retenez par peur, avec un état d'esprit, bon, des conditions X ou Y? Lâchez ça, lâchez le frein. Et là, ça va aller tout seul. Et en faisant ça, en communiquant ouvertement, d'une façon claire et vraiment qui vient du cœur, vous avez un joli renouveau à la clé. Donc vous avez tout à gagner à effectivement lâcher. Allez, je vous le relis pour la fin. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser l'esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Laisser la vie te guider vers ce qui est juste, je vous disais, le 2 d'épée. Il ne s'agit pas de chercher avec son mental, la réponse au fond, tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur. C'est une carte qui vous dit aussi, écoute ton intuition, écoute ton cœur. C'est là qu'est vraiment la réponse. Donc laissez la vie vous guider. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.